Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Armand Ouedraogo. Aujourd'hui, nous allons parler de soudure. Voilà. Dans ma dernière vidéo, je vous avais hein, parlé de ça. C'est aussi une soudure. Voilà, mais faite au rivet. Voilà. Donc, si vous voyez bien, c'est une soudure qui est faite à partir de rivet. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons partir sous la base de la soudure à l'arc. Donc c'est fait par cette machine-là. Voilà, la soudure à l'arc, c'est fait grâce à cette machine-là. Donc le carton, voici. Et puis tout ce qui suit, hein, tout ce qui suit. Voilà. Donc ça, c'est le support pour le casque. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'il y a assez de difficultés. Quand vous voyez, regardez, on ne voit pas à travers. On ne voit presque pas à travers. C'est pour vraiment la protection maximum des yeux. Mais pour un débutant, c'est un peu compliqué de l'utiliser. Voilà, ça c'est le petit marteau avec la broche. Voilà, pour enlever les débris. Voilà, ça c'est la pince. Voilà. C'est la pince pour, je dirais, la masse. Hein. Voilà. Lui, c'est la pince pour, comment j'appelle ça? Et pour la baguette. Voilà. Donc, pour commencer déjà, il faut la sécurité. Voilà, pour commencer, il faut la sécurité. Alors ici, nous avons une paire de chaussures de sécurité. Ici, comme je suis un débutant, je n'ai jamais fait la soudure. Je précise, j'ai jamais fait la soudure. Voilà. Je n'ai jamais attrapé une machine à souder, rien. J'ai jamais branché même une machine à souder. Voilà. J'ai juste pris le courage de m'acquérir le matériel et puis d'apprendre par moi-même. Voilà. Donc, je sais que ça serait pas simple. Déjà, mon cœur bat fort. Hein. Mon cœur bat fort. Mais je vais quand même prendre le courage et puis le faire. Voilà, donc ça, c'est une paire de lunettes. Ça aussi. Voilà, celui-là, je l'ai acheté un peu plus cher. Hein. Mais je vois que celui-là dont j'ai acheté au bord de la route, c'est un peu plus sombre. Et ça me va correctement. Hein. Je vois que lui protège encore mieux que celui-là. Voilà. Mais lui, comme je suis un débutant, je n'arrive pas à l'utiliser. Je pense pas que j'arriverai à l'utiliser puisque je ne vois presque rien à travers. Peut-être que quand je vais avoir la main, voilà, je pourrais le faire. Donc, je me mets en sécurité et puis voilà. Voilà, là, j'ai porté la chaussure de sécurité et mes lunettes que je viens de porter. Donc, je n'oublie pas quelque chose. Il faut aussi des gants. Il ne faut pas laisser les mains comme ça. Il faut vraiment se protéger. C'est très important. Hein. Voilà. Voilà donc pour le début. J'ai porté ma paire de gants. Voilà. Donc, je viens de brancher l'appareil aussi au secteur. Et puis, j'ai mis les différentes pinces. Donc, je vais essayer de régler. Hein, de régler l'ampérage. De régler l'ampérage déjà avant tout début de travail. Mais bon, je vais laisser d'abord. Dès que je vais le mettre en marche, je vais faire le réglage. Ok. Ici, pour tout début, je vais devoir couper un morceau de métal. Ok, donc je vais déjà couper un morceau de métal avec cette mèche-là. Voilà, donc ça va me permettre de souder, hein, de faire un angle peut-être, je ne sais pas, en tout cas de pouvoir souder. Je vais brancher celui-là pour pouvoir l'attraper.
Voilà. Ça c'est fait. Donc, pour lui, je pense que c'est bon. Ok. Donc, place à l'appareil de soudure. Je vais monter mes baguettes. On se protège toujours. Il faut toujours se protéger, il ne faut jamais oublier ça. C'est vrai, on peut le faire, on peut faire la soudure sans porter des gants, mais il faut prendre toutes ces précautions. Donc, je vous rappelle encore, j'ai jamais fait la soudure. J'ai jamais été apprendre la soudure dans un atelier. Donc, ok, donc déjà, hein, j'ai mis la pince. Donc, la baguette est placée. Il faut maintenant mettre sous, il faut alimenter notre appareil. Il faut le mettre sous tension. Donc, je viens de le brancher, de le mettre en marche. Donc, actuellement, nous sommes à... Ah là 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 là. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes à 18 ampères. Donc, on part à combien? Nous allons régler jusqu'à combien? 100 comme ça. 90, 100. Nous allons à 100 voir. Je vous rappelle, j'ai jamais fait la soudure, donc je ne sais pas à 100 ampères, peut-être que ça pourra faire la soudure. Donc nous sommes à 100 ampères actuellement. Donc on va essayer, voir ce qu'il va donner. Ok. Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. On est prêt? Allons-y. Je tremble fort. Je tremble très fort. Je ne sais pas ce qui va arriver, hein? Oh! Ça répond très fort. Ok, allons-y. Ça répond très très fort et c'est très réactif. Je vais essayer de descendre un peu, parce que c'est trop réactif. Je suis descendu à 80 ampères. Nous allons voir avec 80 ampères ce que ça va donner. Ok, je pense que c'est déjà assez pour faire la soudure. Mes mains tremblent fort, je tremble très fort. Mon cœur s'abat. C'est pas du tout simple. Ok,
Déjà que j'ai pu passer la baguette, je vais vous faire voir mon chef-d'œuvre. Vous voyez? Voilà, c'est pas assez clair, hein? C'est pas assez clair, mais ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais essayer de souder ce morceau de métal là contre ça, comme ça, voilà. Mais comme je suis un débutant et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre le risque d'attraper ça pour souder parce que je risque de souder très mal. Donc, je vais essayer de prendre ça par des serre-joints. Voilà. C'est très important hein, dans le bricolage. Toute personne qui fait du bricolage doit avoir au moins un serre-joint ou bien deux. Parce que un, c'est bon, mais deux, ça assure le travail. Voilà, on arrange un peu les câbles. C'est de l'électricité. On est jusqu'à une sortie de 80 ampères. Donc, ça peut causer beaucoup de conséquences. Ben, j'ai jamais fait de la soudure, mais je vais faire du bricolage et souvent, il me faut faire la soudure. Je vais mettre ça comme pour que ça soit bien fait. Je vais prendre ça comme ça. Ok. Pour que ça soit bien droit, je vais essayer de prendre une équerre. Voilà. Je vais essayer de mettre ça un peu très droit. Il faudrait incliner ça, pousser ça un peu. Oh, ça c'est pas simple. Un marteau. J'avoue que les soudeurs débrouillent, hein. Je ne sais pas comment ils se débrouillent ceux-là. Créer une arc électrique sans trembler, ben, ça c'est. Voilà, c'est droit maintenant. Ok, on va passer à la soudure. Allons passer à la soudure. Donc, ok, j'espère que tout y est. On va essayer de souder. Donc, ici, je vais d'abord couper. Pour arranger un petit trésor. Peut-être que ça ne donne pas parce que certainement, hein, je me dis que c'est la baguette qui est un peu bouffée. Vous voyez que le métal est carrément à l'intérieur. Ça peut être ça qui fait que ça ne soude pas. Donc, je vais essayer de taper un peu la baguette. Pour que l'habillage qui est dessus, le métal de la baguette là, l'habillage qui est dessus là, puisse laisser le métal sortir un peu. Parce que c'est le métal qui doit être juste un peu en contact. Voilà. Ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'il ne faut pas coller la baguette contre le métal pour souder. Il faut approcher ça au plus près possible pour créer un arc. C'est un arc dont on a besoin, mais on n'a pas besoin d'un contact direct entre, comment je vais dire, la baguette et le métal. C'est ce que je remarque déjà. Pour ceux-là qui connaissent faire la soudure, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que c'est une erreur, peut-être si, bon, vous pouvez me corriger. Donc, j'apprends. Je ne suis pas un professionnel, donc je peux faire des erreurs. Peut-être que ce que j'ai remarqué, peut-être que ce sont, bon, ce n'est pas aussi vrai que ça. Donc, quelqu'un qui s'y connaît pourrait me corriger. Donc, je suis là pour apprendre. Ok, on y va.
J'ai redémarré la machine. J'avoue que la lunette me faisait peur, mais déjà, je suis un peu, je me sens un peu protégé. Donc, on va essayer maintenant, voir si ça va donner. Mais je vais essayer ça de côté, voir. Ah, là, ça donne. Ok, on va souder. J'assure, c'est pas simple. Je tremble très fort. Je pense qu'à 80, ça ne va pas trop. À 80, ça ne va pas trop. On va essayer de monter un peu. À 86 ampères. Ça ne va pas toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas toujours. 95, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est sérieux, hein? Nous irons à 100. On part à 100 et on va voir. Je ne sais pas pourquoi ça colle, hein? Je ne sais pas pourquoi ça colle. Peut-être que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça a créé un trou. Ok, ça soude, sauf que c'est pas aussi joli, hein. Ça soude, mais c'est pas aussi joli. Je vais essayer de meuler. Je vais essayer de meuler. Alors, la lame utilisée pour meuler n'est pas la lame utilisée pour couper. Pour couper le métal, il y a une lame qui est un peu plus plane qu'on utilise pour couper le métal. Voilà. Elle est plus plane. Pourtant, celle qui est faite pour meuler, c'est ça. Un peu plus brosse. Donc, pour faire la part des choses, il les mélange peut te créer des soucis. Ok, je vais un peu meuler. Ok. Pour ce faire, je vais couper.
Je vais couper un morceau de métal. Voilà, donc j'ai coupé un morceau de métal. Je vais essayer d'ajouter ici. Peut-être que ça va permettre de fermer les trous. Wow. Regardez. Ça va. Ça va. Voilà, j'essaie de souder, c'est pas simple, hein, mais je vais quand même essayer. Ah. Je sais pas, peut-être que je dois ajouter un peu l'ampérage. Ça va peut-être m'aider. 107 ampères. Ok. On va essayer de souder même carrément maintenant. Ok. Ça commence à aller. Ah, j'ai encore fait un autre trou. Donc, ok. Donc, je repars de l'autre côté maintenant pour souder les angles. Hein? Wow. Hey. Oh là 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 là. J'ai fait un très gros trou. Wow. J'ai...
Ah, là, je pense que c'est encore des dégâts. Je reviens. C'est pas simple, hein? Apprendre, c'est pas du tout simple. Ah. Ok. C'est pas du tout joli, hein? Ah, je pense pas que vous soyez ravis de voir ce que j'ai fait ici. J'ai pu fermer mon gros trou. Je vais essayer de passer par l'autre côté maintenant pour souder. C'est vrai que je n'ai pas fait un gros bruit. Ok, je vais laisser comme ça et me les voir. Le résultat de mon chef-d'œuvre. Je vous assure, les soudeurs là, ébrouillent beaucoup. Ébrouillent tellement. Hein? Ébrouillent. Hein? Respectez-les beaucoup. Oh, j'ai fait de la merde ici. Ah. Donc, ici, il y a des morceaux de soudure qui sont en train de se détacher. Vu que c'était pas bien fait. Oh là. En fait, c'était pas soudé du tout. Ok. On revient sur la soudure. Je sais pas, mais
Ah, je pense que je suis en train de faire des dégâts maintenant. Ce n'est plus de la soudure que je suis en train de faire, mais ce sont des dégâts que j'ai fait. Waouh, là ça chauffe. Waouh, c'est chaud. Waouh, mon dos me fait mal. J'ai fait assez de dégâts. Ah, je sais pas si vous voyez. J'ai fait assez de merde. J'ai fait assez de merde. Ah, c'est pas simple. Quand on apprend, j'imagine les apprentis soudeurs. Qu'est-ce qu'ils ont pu créer à leur patron? Hein? J'imagine, hein? Ah, j'utilise le marteau pas parce que je vais arranger les choses, mais peut-être qu'il y aurait un miracle en utilisant ce marteau. On va encore mener pour voir les résultats.
Regardez ça. Est-ce que si vous êtes client et que vous venez voir un soudeur faire ça, hein, vous n'allez pas le virer sur place? Je pense bien que vous allez le virer sur place. Hein. Mais c'est comme ça on apprend. C'est comme ça on apprend en faisant des dégâts. Voilà, donc c'est ce que j'avais comme ingrédient pour la sauce d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas parfait, c'est pas bon du tout. Mais j'ai quand même essayé, et j'espère que je vais m'améliorer dans le temps. Voilà. Donc, on n'est jamais trop nul. Hein. On n'est jamais trop nul. Il faut juste prendre son courage et apprendre. Ce serait bon d'aller chez un professionnel, mais souvent aussi, il faut essayer. Souvent, il faut essayer. Voilà. Mais déjà, acquérir du matériel, ça aide énormément. Donc, même si vous n'allez pas en faire votre activité, vous vouliez avoir le minimum chez vous pour pouvoir vous dépanner. Ça aide beaucoup. Voilà. Mais pour ceux-là qui veulent entreprendre, il faut qu'ils aient le courage de mettre leur argent dans le matériel de travail. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Le matériel, c'est un peu cher sur le marché. Et pas seulement la charité, mais aussi nous avons notre situation. Chacun notre situation dont nous vivons et ce n'est pas tout le temps évident. Mais il faut essayer. Souvent, pour faire des économies, ce n'est pas facile. Mais si on a l'occasion d'avoir un peu de sous la main, il faut courir, chercher ce qu'on peut prendre. Voilà. En nous jetant à un moment donné, ça devient beaucoup. Donc, vous voyez que déjà, il y a la meule, il y a l'appareil de soudure. Voilà. Il y a quelques trucs, il y a la mini-mêleuse. Donc, c'est un peu, on fait jusqu'à ce qu'on va acquérir la plupart du matériel de travail. C'est vrai, le matériel de travail, ça finit jamais. Il y en a tellement sur le marché, mais il faut essayer de voir quel domaine on veut exercer et essayer de faire le sacrifice. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage à vous là qui aimez faire le bricolage. Et je vous souhaite beaucoup de courage à ceux-là qui sont des professionnels. Parce que même quand on est professionnel, il faut apprendre encore, il faut souffrir encore du matériel et encore, ça finit jamais. Les nouveautés sortent toujours, on en crée toujours. Voilà. Et je vous souhaite bonne inspiration et pour plus de créativité pour ceux-là aussi qui comme je le disais, ceux qui sont du bricolage, voilà, aussi bien les professionnels. Voilà. Mais j'encourage aussi tous ceux-là qui veulent se lancer de ne pas hésiter, car la créativité, vraiment, c'est en chacun de nous. C'est en chacun de nous. Ici, je ne suis pas beaucoup avancé dans la créativité, mais j'essaie de faire avec ce que j'ai déjà. Donc, c'est pourquoi souvent je vous poste certaines vidéos sur ce que j'ai fait. Voilà, et j'espère que vous appréciez. Bon, vu les retours, je vois vraiment que les gens apprécient. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne soirée et bon vent à chacun de nous.